Bonjour. Antoinette est accompagnée par Michael. De quoi vous venez d'où d'abord? On vient de Paris et de Sorbonne Paris-Cité. Des collègues universitaires? Tout à fait. J'étais pas allé chez toi une fois? Oui. D'accord. On était dans un learning lab, si ma mémoire est bonne, il faisait très chaud. Il n'y avait pas la clim. Probablement. Voilà. Qu'est-ce que tu viens faire à Ludovia? Alors, je viens voir ce qui se fait du coup en termes de pédagogie et au niveau ludique. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est de pouvoir connecter toute la chaîne du côté maternelle, primaire, secondaire et au niveau universitaire. C'est rare d'avoir autant de panels ici. Hein. Qu'ici. Et Michael, qu'est-ce que tu viens faire? Bonjour, moi je viens accompagner Antoinette puisque je m'occupe de l'escape game qu'elle a créé, l'escape game pédagogique qu'elle a créé donc avec le Game Lab du CRI que donc je représente ici. D'accord. Aujourd'hui. Ok, et venez donc aussi présenter, pas que écouter. Tout à fait. On vient du coup expliquer un peu le Learning Skype, ce qu'on a mis en place, et parler du kit pédagogique qu'on a mis en place et que chacun peut télécharger en ligne. Ah, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce kit pédagogique? C'est toi ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce kit pédagogique? Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce kit pédagogique? Ouais. Alors le kit pédagogique, c'est un kit numérique, donc il est téléchargeable sur le site de Sapiens USPC. Il suffit de chercher Sapiens USPC et de remplir un petit formulaire. On le télécharge, dedans il y a un manuel d'instruction pour refaire de A à Z et avec très peu de moyens le Learningscape qui est un escape game pédagogique sur la théorie pédagogique. D'accord. Dedans donc il y a ce petit manuel d'instruction sur comment faire et il y a... Donc ça s'adresse aux formateurs? Aux formateurs, aux enseignants. oui, aux formateurs, aux enseignants. Donc toi c'est la partie technique et la partie pédago. Je m'organise pour les interviews. Donc on va rester technique et on reviendra sur la pédago après. C'est sa partie ludique, partie pédagogique. Moi j'ai rejoint après qu'il ait été créé. Ouais. Et donc dans le kit il y a aussi les défis, les énigmes de l'escape game, parfois à imprimer, parfois à fabriquer. Comme par exemple les petites gélules qu'on t'a montré tout à l'heure. Il faut comprendre qu'il y a dans la boîte de vitamines des gélules, comprendre qu'il faut ouvrir, voilà, il y a la manipulation et dedans il y a des petits messages et ensuite il faut réussir à comprendre pourquoi il y a ces petits messages et les mettre dans le bon ordre. D'accord. L'escape game il dure combien de temps? Il dure environ 60 minutes. D'accord. Voilà, sachant qu'il est suivi d'une phase de débriefing qui est extrêmement importante pour l'utilisation. Et donc dans ton kit, il y a le suivi pour le débriefing, il faut voir ça, les points à aborder, les thèmes. Il y a des indications pour le débriefing, Ouais. mais dans l'idéal, le débriefing, ce serait bien qu'il soit fait par un conseiller pédagogique ou par un formateur, parce que en fait, c'est un point d'entrée pour pouvoir par la suite du coup accompagner les différents enseignants sur la partie pédagogique, voir quels sont leurs besoins et l'escape game. C'est pour entamer une démarche en quelque part. C'est entamer une démarche, c'est pour un enseignant qui n'a pas forcément envie d'une formation formelle à la pédagogie, ça permet en fait de voir Qui n'est pas conscient qu'il en a besoin. Qui n'est pas conscient. Ça arrive aussi, hein. Et puis qui n'a pas forcément envie d'une formation traditionnelle. Et je pense que ça lui permet aussi de transposer ça avec ses étudiants et de se dire, s'il a envie de son côté de faire une formation qui soit un peu différente, c'est possible de le faire. D'accord. Et à l'université, c'est pas évident parce que on se bon dit que. Je suis étonné là. Quelle surprise. Freins, quoi. Ouais. Ouais, c'est même des blocages. C'est plus que des freins. Combien de téléchargements? J'aime bien les questions pièges. Pour l'instant, il y a un peu plus de 120 téléchargements du kit. Ouais. Voilà, sachant qu'on l'a mis en place en janvier 2018 et que là on est en août 2018. D'accord. Et au-delà des téléchargements, il y a plus de 500 personnes qui ont joué. Et Chez toi? Ou oui. dans ton établissement ou en dehors? Dans l'établissement. Et après, on fait jouer aussi en dehors des établissements à la demande. D'accord. On l'a fait dans toute la France. Et si dans une université, on a envie de faire ton escape game, je peux tout m'approprier tout seul ou je peux te faire venir? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles, d'accord. Tu te déplaces? Tout à fait. On s'est bien déplacé. Elle est venue jusqu'à Ludovia. Et est-ce que ça a eu un impact avec tes enseignants? Tu as vu qu'il y en a quelques-uns qui avaient enclenché des démarches, des choses comme ça, des processus? Alors, il y a certains enseignants qui, je pense que ce qui est intéressant, c'est les enseignants qui viennent à nos formations. Quand on leur parle maintenant de motivation, c'est bon, c'est clair pour eux, il y a une métaphore qui vient. Roland Viau.
Ouais, bah, il y a plus que Rolandio, il y a ah mais oui la jungle et puis c'était cette énigme-là. Et donc ça prend de la matière en fait. Et c'est pas uniquement théorique, il y a des images, il y a une atmosphère derrière. Donc ça c'est vraiment une bonne chose pour nous. Et en plus de ça, on a attiré un public qui du coup était pas forcément, qui aimait pas forcément la formation. Et certains l'ont transposé dans leur enseignement. Donc, là, ça leur fait un modèle. Ça leur fait un modèle et on va l'utiliser avec le décret du 9 mai 2017 qui permet... Alors ça, c'est une popote interne, on est obligé de former les formateurs maintenant à l'université. On est obligé de former les enseignants. Bah, c'est pas une contrainte, c'est plutôt... Enfin mais bon. Et on va pouvoir utiliser l'escape game pour former les nouveaux enseignants-chercheurs. Ça va être le tout premier point d'appui avant de commencer une formation. Tu les rentres par ce biais-là, d'accord. Par ce biais, Et dans le cadre du décret, tu mets quoi, 3 heures? C'est une activité de 3 heures? C'est une activité juste de 2 heures où il y a l'escape game plus le débriefing. Et ça nous permet de faire une analyse des besoins et d'avancer par la suite sur les différentes formations. Et je crois qu'on peut aller plus loin. Sorbonne Université va plus loin. Allons plus loin. Sorbonne Université va le mettre en place là à la rentrée pour les nouveaux maîtres de conf, maîtresses de conf. C'est les NEC, moi j'appelle ça. Nouveaux enseignants-chercheurs. Le NEC plus ultra, paf. Le NEC. Et donc pour former ces NEC, ils étaient très intéressés par l'escape game qu'a créé Sapiens. Ils l'ont pris, ils ont pris le manuel et pas à pas en fait ils ont fait un jeu vidéo en fait de cet escape game. Ils l'ont transformé en jeu vidéo. Qui c'est qui a fait ça? Sorbonne Université. Et il est où ce jeu vidéo? Pour l'instant il n'est pas diffusé mais il sera diffusé normalement à la rentrée. Les gars de Sorbonne là, ils traînent. Sorbonne Université. C'est toi, c'est ta faute, non? Il y a un gros projet derrière. Ah bon. Et le jeu sera disponible sur PC et en réalité virtuelle. D'accord. Et il y a quelques petites choses qui sont prévues pour le faire jouer en groupe. Voilà. C'est pas nous qui nous occupons. Non, mais la trame du scénario, ça part de votre escape game. C'est notre escape game. C'est l'escape game, le Learningscape, qui est basé sur la pédagogie. Et dernière question, comment tu en es arrivé à cette idée? Comment tu as scénarisé? Alors, et après, je te lâche. Sapiens existe depuis 4 ans. Oui. On a un service de pédagogie et je pense que même nous, on a avancé en termes de maturité, en mettant en place des formations pratiques avec des enseignants débutants, des enseignants qui avaient 40 ans d'expérience. Et ce qui était intéressant, c'est que nous, on était aussi mûrs pour donner des formations qui soient autres qu'une formation classique. Et du coup, on a commencé avec l'escape game et je trouve que l'escape game correspondait mieux que le serious game pour des enseignants qui ont besoin en fait, d'un lieu physique, besoin de débriefer et besoin de parler avec d'autres enseignants. Oui, il y a un vrai besoin. Et donc, je vais aller un peu plus loin parce que tu vas aller qu'on aille plus loin. Ouais. C'est compliqué d'expliquer dans un modèle transmissif aux enseignants qu'il ne faut plus faire transmissif. Ouais, c'est un petit message subliminal que je passe au passage. Hop, ensuite. Et ce que j'adore profondément dans l'escape game, c'est que en fait, les enseignants savent théoriquement qu'il faut faire du travail collaboratif, mais quand le fait d'être confronté de leur côté à un escape game et de faire du travail collaboratif entre eux, le fait de vivre l'expérience, pour eux, c'est vraiment quelque chose de super. Et c'est pas quelque chose dont ils ont l'habitude de faire. Donc c'est une très belle expérience pour eux et pour nous. Très bien. Un dernier point sur justement cet aspect collaboratif, c'est le fait que le format escape game, le jeu escape game, nécessite d'être plusieurs puisqu'il y a trop de choses à faire pour les faire seuls. Donc il y a nécessité, et là où il y a une nécessité du coup de ne pas voir certaines choses et de ne pas participer à tous les aspects du jeu, eh bien il y a la délégation. Et quand tu dis collaboratif, c'est des groupes de combien? 2, 3, 10, 20? Généralement qui vont jusqu'à 6. D'accord. Et du coup, à 6, ils sont capables de tout faire dans les temps. Mais ils ont besoin d'être 6. Et c'est là qu'il y a un morcellement en fait, de la hiérarchie. Parce que d'un coup, on est obligé de travailler de manière horizontale avec tout le monde. Bon. Et ça, c'est le game design qui veut ça. Le game design. Bon, enfin, ceci dit, si vous n'avez que 4 profs, ils feront 1h20 au lieu de faire en 1 heure. Ça marche aussi. Bon. Très bien. Merci. Je vous libère. À la prochaine. Au revoir.